la femme légitime de Yaya Touré. Donc aujourd'hui, à cause d'Anicette Konan, Jenny Touré doit même plus mettre son nez dehors, si je comprends bien. Parce que si tout de suite, là, Jenny Touré décide de mettre son nez dehors, on dira que non, c'est à cause d'Anicette Konan. Faut pas ramener les gens à un niveau. Moi, je comprends pas, en fait. Prenez le temps d'aller relire les captures d'Anicette Konan. Où est la relation? Relation, tu es dedans, tu écris. Le chef Caviar, tu écris à un homme. Tu peux l'écrire pendant une semaine. Et il ne te répond pas. Et quand tu commences à lui parler de Mougouli, il te répond. C'est parce qu'il a fini. C'est parce qu'il a fini. Mais la personne vous dit, d'après elle, relation de 7 mois, ils se sont vus 3 fois. Et dans les captures même qu'elle a envoyées, elle-même pour se blanchir, ça l'a condamnée elle-même. Moi, je voulais la défendre. Regarde, je vais dire une chose. Anicette Konan, je la connais très bien. On a bossé ensemble, il était sa supérieure. Oui, elle n'était pas sur la RTI. C'est chez nous, elle est venue nous dire qu'elle a eu son concours de la RTI. Et puis elle est partie à la RTI. Oui. Donc moi, quand j'ai vu, je dis mais c'est pas possible. Mais cette fille-là, mais elle a trop de valeur. Tant. On était sur le palais de Rock, il faut demander à Rock qui va t'aider. J'étais perdu en fait. Et puis elle fait sortir les captures. Je fouille de fond en comble. Même si on dit, moi j'ai mal parce que pour moi c'est des futilités, elle a perdu son boulot. Nos parents nous ont toujours enseigné que le premier mari d'une femme, c'est son boulot. C'est son boulot. Elle sait comment elle est rentrée à la RTI. Tu vas aller bousiller comme ça ta vie pour des futilités? Tu pouvais travailler, écrire ton livre, porter plainte si tu veux, et puis ne pas faire beaucoup de bruit. Et puis tu laisses les choses se faire tout seul. À quel moment elle va avoir un nouveau boulot? À quel moment? Attends, c'est tout ça moi qui me dérange en fait. C'est pour ça que je tape sur elle. C'est un peu ça parce que j'ai mal de savoir qu'une personne est en train de bousiller sa vie. C'est ce qui me dérange. Oui, tu as du potentiel. Tu vas pas venir t'asseoir sur la toile. Yayao. Maintenant, au final, parce que ça, d'ici 2 ans, c'est fini. Les gens vont commencer à se moquer d'elle. Ok, still bien. Est-ce que d'ici 2 ans, il y aura une situation concrète? Aujourd'hui, tu es en France, tu es sans papier, tu es là. Bon, je suis désolé. Voilà. Ok, still bien. Moi, je la préfère clochade en France. Si tu me dis de descendre, je te mute de ce live. Impoli. Imbécile. Seigneur. Vous soutenez la bêtise. Vous pensez que tout le monde est comme vous. Deux balles, tout le monde est comme vous. Il faut pousser quelqu'un seulement dans la bêtise. Il faut la pousser dans le mur. Quand il n'y aura plus rien, tout le monde va l'oublier parce qu'elle aux oubliettes. En ce moment, elle est en train de souffrir en France. Elle est sans papier. Elle est en train de recommencer toute sa vie à zéro. Attends. Tu sais, Sylvie, je peux parler. Tout à l'heure, tu t'es parlé, tu l'as écouté. Tu sais, je préfère Anicette Konan, clochard en France, que travailler à la RTI à Abidjan. Parce que quand elle travaille même à la RTI à la 3 ans que journaliste, ça ne l'a pas empêché d'aller Mougou avec Yaya pour être la femme d'un milliardaire. Ça veut dire que là-bas, elle ne gagne pas bon jeton. Actuellement, où l'a fait arriver, si elle retourne à Abidjan, il y a 2 cas. Soit elle va se faire assassiner par les proches de Yaya ou par les proches de Jenny. Ça, c'est la réelle vérité. Même si ce n'est pas eux. On va attendre qu'Anicette Konan est couché dans le caniveau. Surtout qu'à Abidjan, maintenant, il y a une nouvelle loi qui dit que sortir un homme marié, c'est un délit, on peut t'envoyer en prison. Jenny peut porter plainte, ses parents peuvent porter plainte. Elle va se retrouver en prison pour adultère. Pendant ce temps, le monsieur est couché en Angleterre avec sa femme. Donc, si elle va à Abidjan, il y a 2 cas. Soit on la retrouve morte, soit on la retrouve en prison. Et il n'aura personne pour la faire sortir. Ok? Ça, c'est la triste réalité. Voilà, attends, je vais bloquer quelqu'un. Toi, je ne vais pas t'imiter. C'est pas de mon frère. Voilà. Donc, c'est la triste réalité. Soit c'est la prison, soit on va la retrouver qu'elle a déjà. D'accord? Aujourd'hui, elle est en France. Peut-être que son visa de 3 mois est déjà périmé. Avec cette histoire, elle fait sa demande d'asile. Elle est journaliste de formation. Elle est journaliste de profession. D'accord? Quand elle va avoir ses papiers, quand tu fais demande d'asile, avant ça prenait 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, 1 an, 1 an et demi, ça passe vite. Avec les réseaux, les petits doivent un peu vivre. Elle peut trouver un petit logement, louer une chambre quelque part. Elle peut vivre. Beaucoup d'entre nous ici vivent des réseaux sociaux. Jusqu'à ce que elle ait ses papiers. Si dans 1 an, dans 8 mois, on lui accorde l'asile, qu'elle a 4 ans. 4 ans, parce qu'il y a 2 processus. Elle peut avoir la protection subsidiaire, qui est 4 ans. Si elle a ses 4 ans, Annie peut aller faire avec son CV d'Abidjan en tant que journaliste, avec les réseaux sociaux, et puis avoir les contacts, et aller être chroniqueuse. Ou même faire une formation encore en France pour avoir un diplôme français, parce qu'elle est déjà journaliste. Elle n'est même pas élève, elle n'est pas étudiante. Elle peut, demain, là, avec ses papiers français, là, quelqu'un peut la plonger dans une radio française. C'est même pas la télé. Une radio française. Comme Skyros. Comme plein de trucs. Ou même à la télévision française. Ou demain peut se retrouver comme animatrice.
Bengue là, on souffre quand on n'a pas de diplôme. C'est pour ça que quand beaucoup de Noirs viennent ici, on lui d'aller faire les formations des temps, formation de laver cadavre, formation de ceci, formation de cela. Elle a déjà une formation. D'accord? Elle était... C'est journaliste, non? Il y a quelqu'un qui dit, je connais ce qu'on appelle journaliste. Comment on appelle son métier là? Comment on appelle son métier qu'elle fait? C'est animatrice ou c'est journaliste? C'est journaliste. Ou bien c'est présentatrice télé? Elle est journaliste. Elle est journaliste, présentatrice télé. Voilà, présentatrice de journal. Donc c'est journaliste. D'accord? Donc c'est un grand métier. On doit donner le conseil à notre soeur que pendant ton combat, profite de tes contacts, comme les mamans Rachel Keke peut te présenter au Cyril Hanouna. Celle-là, si elle va, si vous vous amusez, elle va se retrouver elle va se trouver dans l'émission de Cyril Hanouna. Elle va aller parler de lui là-bas. C'est parce que le gars, il est dans un pays. On se dit la vraie vérité maintenant. Ouais, depuis, il ne veut pas parler dans son affaire. C'est parce que le gars, il n'est pas bête. Si vous savez pourquoi lui-même et puis sa femme le font vraiment, sinon c'était d'un pays européen où on parle français là. Il vous juste qu'elle allait chercher à fermer cette histoire. Pour ne pas que son mari soit ruiné là. Ça allait être Jenny elle-même. Depuis le début, j'ai apporté mon soutien à Jenny. Mais vous dites, ben, si c'est là descend en Angleterre, c'est les trucs comme ça que les journalistes aiment. C'est les trucs comme ça là que les journalistes aiment. Que les avocats même aiment. En Angleterre, on ne badine pas ça. Hein? Oui. J'ai dit, c'est parce que le gars, il fait rien, elle, parce qu'il sait qu'il est en Angleterre. Parlons maintenant, laissez les oncouncou, son clash, ça ne m'intéresse pas. Parlons colo. S'il était en France, les Zinedine Zidane. Non, attends, il est terminé. Attends, ma grande soeur, attends, il est terminé. Il y a combien de joueurs français qui ont perdu des milliers d'euros parce que des gens ont introduit des mineurs dans les soirées, sachant bien que c'est des mineurs qui n'ont pas encore 18 ans, qui ont déjà les pétous déjà, qui sont rendus dans les soirées, qui ont pris eux, qui sont mougoués eux. Et puis elles viennent maintenant faire ce scandale pour dire que elles prennent une petite photo pendant que le gars depuis, ça devient scandale, et puis le gars passe au tribunal parce que la gomme est mineur. Il y a combien de cas comme ça? Ça, c'est cas mineur. Un homme qui est marié, qui est dans un pays comme l'Angleterre, où déjà, prendre 2 femmes interdit, comment on appelle ça là? Polygamie interdit. Tu promets le mariage d'une autre femme, c'est bien. C'est devant la loi, d'abord, il est condamné. Donc, il a fait espérer. Il a fait espérer une femme en disant qu'il va la prendre pour 2e femme. D'abord, lui-même, il est dans le cas de l'adultère, mais sa femme ne porte pas plainte. Oui, par son influence aussi. Merci. Il a influencé. Il a fait l'abus de confiance. On a des audios où Yaya dit il faut enlever grossesse là. Il parle de l'avortement, Bedra. Les associations en Angleterre peuvent le poursuivre pour ça. Même s'il n'est plus joué, il est entraîneur là-bas, dans une grande, et même si c'est un petit club. Vous vous amusez, c'est parce qu'elle est ivoirienne. Quand on dit maintenant, c'est parce que Gola est ivoirienne, on est là, on insulte, on fait ceci. Et puis le gars, il s'en fout. Il sait que visa d'Angleterre, là, c'est compliqué à avoir. Visa d'Angleterre, là. Il peut même dire que c'est plus compliqué que visa d'Amérique. Moi, mais la première fois que je partais en Angleterre, ils m'ont mesuré, puis on prend mon passeport, là, on regarde les loupes. Oh non, on parle. Nous tous, on soutient Touré, Jenny Touré, ils ont l'ango, les pauvres. C'est tout. On les soutient. Moi-même, j'ai dit que Gola, c'est une go bas bien. Quand tu sois un riche comme ça, là, même si tu as promis le ciel et la terre, même si tu as promis le ciel et la terre, sois d'abord sa pute avant d'être sa femme, tu devais le niquer, prendre Jay et lui. En Angleterre, il fait la une des journaux, il perd des contrats. Même si elle paie vis-à-vis de lui, ce dossier-là, si Gola était, elle n'a pas été intelligente, elle n'a pas demandé visa d'Angleterre. Sûrement qu'elle a demandé, ça n'a pas marché quand elle s'est en France. Il suffit qu'elle se met devant un média anglais ou bien un influenceur anglais, prend son dossier et puis frappant dans le tas. Genre les médias indépendants comme les Guillaume Vergès là, ou bien un influenceur là-bas en Angleterre, la reçoit. Et puis un bon traducteur. L'histoire devient médiatique en Angleterre. Il commence d'abord par perdre des contrats. Vous vous amusez, hein? Vous habitez à Djorobité, d'après ma Bible, mais c'est vous qui aimez vous jouer les connaisseurs. Il va d'abord, parce qu'il a fait l'abus de confiance à une femme. Il a dit à une femme d'avorter. Merci, ma marraine d'amour. Il a dit à une femme d'avorter. Il commence à parler là, vous avez vu ça monte. Les gens savent ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Il commence à dire, il y a ces vocales où il demande à la dame d'avorter. Les associations vont prendre. Le blogueur ou bien l'influenceur là-bas, là, les gens juste qu'on a besoin de journal. Anglais là-bas, il prend. Il traduit tout, les voices. Il traduit tous les messages, puis il balance. Eh, tchè. Vous vous amusez, hein? Vous vous amusez, hein? On est en France ici, on pense que non, qu'on porte plainte, ça fait 20 ans là.
En Angleterre, même tu réagis quelqu'un contre son orientation sexuelle, là, tu perds tes papiers. Ça dit que tu perds d'abord. Demandez à Bibi, dis que plus de Londres, va vous dire. Dis que plus de Londres, là. Demandez-lui, là, vous dire. D'abord en France, si tu vois quelqu'un qui dit, Oubi, tu fais ceci, tu fais. Ça va pas quelque part. En Angleterre, tu t'amuses, on te sort du territoire. Mais tu perds tes papiers. Go, là, elle met son pied en Angleterre. Elle fait. Ça dit qu'elle ne cherche même pas un journal. Elle cherche un influenceur là-bas, connu du pays. Elle lui donne le dossier. Ils vont allumer la télé, c'est fini. Il va faire la une des journaux. Yaya Touré, entraîneur de tel club, a promis le mariage à telle femme africaine, pourtant qu'il est marié. Ça fait déjà 1. Yaya Touré, voilà les vocales qui prouvent, il demande à une femme d'avorter, ça fait 2. Yaya Touré, ça fait 3. Et puis on met sa photo, sur tous les médias. Les influenceurs de là-bas commencent à gratter. Même dans son club. Ça dit que dans le club, vous avez toujours des collègues avec qui vous ne vous entendez pas. Ils vont commencer à même payer d'autres médias pour salir Yaya Touré. Il dit qu'il a la chance que les gars là-bas ne parlent pas français. Lui-même dans son club, les gens qui vont entendre ça là, d'autres personnes qui veulent prendre sa place de président, d'entraîneur là, ils vont prendre les payer d'autres influenceurs, ils vont balancer les vocaux, ils vont traduire l'entrée, demander à une femme d'avorter. Et puis vous allez voir comment ça fait la une. Et même s'il n'a pas perdu là, ils vont le rétrograder dans fait d'entraîneur là, ils vont le mettre sur banc. Et puis de 2, quand il va voir s'il travaille des marques comme Adidas et ceci, et cela là, il va perdre des comptes. En fait, quand tu arrives à un niveau de ta vie là, tous les buzz sont négatifs. Une association va s'asseoir sur Yaya Touré pour dire, toi tu demandes à une femme d'avorter, elle avorte, tu ne la dédommages pas. Ils vont me demander des preuves. En Afrique, c'est dans une clinique clandestine, on ne va pas donner de papier. Il va la dédommager, tchè. On a qu'à se dire la vérité, le gars aussi était méchant, tu peux pas. Les joueurs là, même pas être avare. Moi, il y avait un conseil, il était très avare, mais voilà, il m'a pas promis le mariage, je m'en bats les couilles. Lui, il a tapé. Il lui fait un coup là-bas. Mais aussi, il faut comprendre. Tata Anicette aussi comprend pas anglais. Qu'elle va arriver dans les rues en Angleterre, elle va faire quoi? Il a gagné ma vie, Yaya Touré a gâté ma vie, Chef Caviar, les gens nous écoutent. Non, mais je ne mets pas d'amusement, mais qu'est-ce qu'elle va dire? J'ai dit, nous, il y a des gens qui viennent en France. Il y a des gens qui viennent en France qui font demande d'asile. Il ne veut pas t'écouter, Sylvie. Il y a des gens qui viennent en France qui font demande d'asile, qui ne savent pas dire mot de français. Ils ont les traducteurs. Attends, il y a ce qu'on appelle les traducteurs. Non, Sylvie, attends, mon bébé. Il y a ce qu'on appelle les traducteurs. D'accord? Elle prend un traducteur, on traduit son message. Il y a Google. On met l'écran comme ça, bas. Et puis le gars, il fait la capture, met à côté sur l'écran, côté traduit, côté original. Même le voice, pendant qu'on écoute, le gars traduit. Et puis l'influenceur fait passer. Ça fait des millions de vues. Tout l'Angleterre sait que tel entraîneur de tel club a obligé une femme à voter. Il a promis le mariage pour qu'il est marié. Aïe! Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Il y a Maliba qui dit, oh, toi, voilà, ta mère, quand il bat bien, Maliba. Faforo, non, zoomé. Nyamogodin. C'est qu'elle dit là, c'est français. Tu m'as vu insulter, Jenny, mais tu m'as vu insulter. Et tu m'as vu insulter Yaya Touré. Depuis le début, moi, je les soutiens. Et je dis que cette femme, elle était très bête. Parce qu'on ne sort pas avec un homme marié, on sort sans. Et j'ai fait ce débat avec plusieurs personnes, des personnalités qui sont mariées, avec qui étaient assis au bois champagne en Afrique, qui m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, laissez, on a aimé ton live. Nous, même dit que nous, on est mariés là. Quand on s'en drague nos go là, on ne les promet pas le ciel et la terre. Et qu'on est des menteurs. Donc, si la fille même est bête, elle ne va pas prendre la haine. Quand une go, même quand tu sois un homme qui a jet, prends ton jet. Même s'il dit que tu es jandu, c'est pas grave. Moi, voilà ce qu'il lui reproche. Voilà. Les joueurs, on a eu tous dans nos vies. C'est parce qu'on peut venir des trucs quand tu es star, il y a des choses qui ne peuvent pas venir, tu n'as pas peur de toi. Non, on n'a besoin de rien. Est-ce qu'on a venu parler ici? Parce qu'ils n'ont pas promis mariage, ils n'ont pas promis le ciel et la terre. On s'est baisé, c'était d'où c'est fini. Chacun n'a pas de prendre sa route. Chacun continue sa vie. Personne n'a venu parler ça sur Internet. Mais un homme. Et puis ce qui m'énerve, vous dites que non, elle était bête. Pourquoi elle ne s'est pas protégée s'il avait sida? Lui, il a pensé à sa femme. Toi, tu es marié à une femme. Combien d'années de sacrifices, combien d'années de pleurs, combien d'années de souffrance, de bonheur, vous avez des enfants. Tu t'en mets ta pine dans un con inachevé parce que le pétou. Ça dit qu'un gros caleçon qui va à l'église, avec les poils qui vont avec, passer les clés. Passer les clés. La fille, c'est grave, hein? Annie même, il a clash. Voilà poil de Annie là. Laissez en plus, Damès n'aime pas se raser. Voilà caleçon de l'église sur nous. Eh, les Dumba, caleçon, Dumba soutien. On se rase pas et puis on parle de maman, Christo demande ses douleurs. Voilà Christo demande dans poil. Voilà Christo demande dans poil. Hein? Christo demande dans poil de Annie et truc. Lui n'a pas pensé à sa femme. Et puis tu prends. Ça veut dire que les hommes, même franchement. Ça veut dire que moi je suis marié. Je suis un homme. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. Et puis même mon goût dehors. Mais la première des choses, c'est de se protéger. Quand on aime sa femme, on respecte sa femme, on se protège d'abord. Mais tu tombes sur un con qui est à la télé. Dieu sait combien de Bangala qui sont passés dessus sans diabète.
qui va à l'église, un pétou en Christ, qui chante Alléluia, Amen, plus journaliste pour mettre dessus. C'est-à-dire, elle est intello. On peut faire ça. Elle est intello plus chrétienne. Intello plus chrétienne. Les poids qui vont avec. Tu prends le bangala de Jenny et tu fous ça dans son con. À plusieurs reprises. Tu fais appel vidéo quand tu montes Dagbolo là pour dire c'est doute. Avant qu'on va lapider la dame là, on va lapider aussi le monsieur. Avant qu'on va lui dire les bêtes là, qu'elle n'a rien eu là. Maintenant, quand on s'est parlé au monsieur, à quel moment tu prends gros cœur comme ça pour aller mougouiller une inconnue sans capote? Pourtant, tu es marié. Pourtant, tu es marié. Tu pourrais donner, il y a des maladies, les femmes ont fini des maladies des vagins. Quand on dit femme a maladie, on a toutes sortes de maladies, petites maladies. C'est pour ça que toutes les femmes, on a tous des produits intimes. C'est nous, on a des gélules, c'est nous, on a des trucs intimes, c'est nous, on a les ovules. Parce qu'il faut entretenir la foufoune. Tu peux quitter la partie, tu vas prendre un sopice, tu vas les donner à ta femme. Elle à la maison, elle sort pas, t'as jamais trompé. Puis elle a infection tous les jours. Tous les jours, c'est vous, vos femmes, infection. Il faut aussi parler de ça. Et Dieu seul sait avec combien de femmes il est sorti sans djébé. S'il est sorti avec elle sans djébé, c'est qu'il a l'habitude de sortir avec d'autres femmes sans djébé. C'est qu'il a l'habitude de sortir avec d'autres femmes sans djébé. Exactement. Et il est un danger. Et c'est un danger pour la société. Alors, donc, on a assez tapé sur cette dame. On a assez tapé sur cette dame. Aujourd'hui, elle a perdu son boulot. Aller en Côte d'Ivoire pour elle, c'est un gros risque. Donc, soit on la soutient, soit on la laisse ses problèmes. On ne lui lance pas des pics. Moi, je ne parle pas de la coach. Je dis que son problème, la coach, je ne mets pas ma bouche. Je n'ai pas la coach, c'est ma vieille, mais c'est quelqu'un qui me respecte, que je respecte. Annie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle avait des Rolex, elle avait des télévisions, c'est pas mon problème. Mais, comment elle s'appelle? Yaya Touré et la femme, on a assez tapé ciel. Beaucoup, on s'est plaint parce qu'elle n'a rien eu là-bas. Mais le gars aussi était méchant. Quand tu as une femme, tu as tes enfants, puis tu vas baiser dehors là. Mais il faut quand même donner de l'argent à la dame. C'est écrit même dans le Coran qu'une femme avec qui tu sors là, il faut lui donner de l'argent. C'est les hommes là qui aiment dire que les femmes sont des matérialistes, les femmes sont des djandjous, les femmes. Non, je n'aime pas une femme qui est matérialiste. Non. Mais ça, c'est les hommes qui disent qu'une femme n'est pas matérialiste, c'est pour te baiser gratuit pour partir. C'est pour te mourir gratuit pour partir. Un vrai homme qui sait qu'il a sa femme, il a ses enfants, il ne va pas faire quelque chose avec toi, à pas passer du bon temps pour tu lui plais et tout. Au moins un milliardaire comme Yaya Touré. Au moins une petite voiture comme cadeau, les petits voyages, les petits virements de 2-3 millions. Ça lui coûte quoi? Ça lui coûte rien. Il est mauvais, on va se dire la vérité. Le gars là, il était très méchant. Il était très méchant. Sinon, depuis le début, la dame parle comme ça là. Tu lui fais un virement, tu fermes sa gueule et puis c'est fini. S'il avait l'habitude de lui faire des petits cadeaux, ils étaient séparés dans le respect là. La dame allait jamais parler comme ça. Il était très méchant. Tiens, nous tous en voyage, on connaît les babatiers, comment ils se comportent, ils savent qu'ils ont les femmes. Quand un babatier même te drague même là, qui sort même le jet, toi même tu es content. Lui-même, ça dit que lui-même tu le vois pas, mais il faut lui te prendre. Il dit, mon connaît, elle est où, mon chéri, elle est où? Il sait qu'il est marié, il va pas te promettre le ciel et la terre. Donc là, ce qu'il va te donner là, c'est jet pour calmer ton cœur. C'est la vérité. Il était méchant, elle était considérée comme sa petite. C'est ça en fait. Maintenant, on a lancé la balle. On a soutenu des kids, ils ne sont pas venus. Elle a dit que non, on ne soutient pas. Parce que le gars, il a dit, sa femme a dit, on espère avoir. Depuis mon entrée de parler là. J'ai dit, attends, même, depuis mon entrée de parler là, vous avez vu Yaya Touré venir donner l'argent au blogueur? Vous avez déjà vu sa femme venir donner l'argent au blogueur? Il donne pas. Il donne pas, ils appellent même pas. Il y a des stars quand il les défend net à l'air. C'est ce que je voulais dire. C'est moi, vous dites, ils n'ont pas eu appel. Ah oui, quand il y a un problème, chacun prend de son côté. Voilà quoi. Moi, mais il est soutenu, il dit, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Chacun va aller se donner un gène, ils n'ont rien eu. Aïe. Il n'a pas le temps. Vous vous amusez, hein? Il en va. Sinon, les vrais joueurs, les débouts, qu'ils soient anciens ou bien nouveaux, qui ont la main sur le cœur, là, quand ils les défendent, ta main, c'est pas eux. Tellement ils sont gentils, même ils partagent leur entourage. Un de les petits va les appeler pour dire, hé, bon, ma petite, bon, il n'est pas au courant, mais il te fait un petit dépôt, mais voilà un demi, il faut mettre sur toi, voilà un 3 000, mettre sur toi. Il n'a même pas appelé un blogueur. Si un blogueur s'assoit pour dire qu'il y a Touré l'appel, il n'a qu'à sortir les preuves. Les gars, ils sont là, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont même pas prêts. Laissez Gola va se battre. Tu n'as pas fini de me baiser pendant des mois. Tu n'as pas fini de me. Laissez tu vois l'argent. Les mots, il y a des enfants. Quel enfant? Il avait 22 ans quand il dormit. Il y a quelqu'un qui dit laissez tu vois l'argent en tout. Pourquoi tu ne vois pas l'argent en tout? Voilà l'argent, dit le milliardaire n'a qu'à donner, il ne donne pas. Il ne voit pas l'argent en tout là. Pourquoi tous ces milliards qu'il a là, il soit avec une femme aujourd'hui, tu as perdu son boulot à cause de lui. Pourquoi il ne lui donne même pas un petit 50 000 va ciel? Même elle dit qu'il y a la moitié des conteneurs. Elle a pris à Chrétien, elle n'a pas encore payé. Le monsieur la réclame son argent. Conteneur de cristaux de menthe. Cristaux de menthe. Ah bon? Elle a pris en Chrétien. Mais quand ils vendent, ça marche, non? Est-ce qu'il y en a encore? Il a fini de tout la payer, puis il est parti. Cristaux de menthe, c'est Doudé.
Quand elle disait c'est Doudé, qui prenait? C'est pas les deux? Aïe, oui. Il était méchant. Bon, mais après, recul, mais il y a quoi? On t'a gâté ton nom comme ça, tu viens pas enlever un petit 50 000, 100 000 pour lui donner, pour lui faire un petit billet de tête. Là-bas, elle a perdu son travail, tu fais pas pitié, tu es bavardé comme ça là. Genre, maintenant, tu as trop prouvé que tu es trop sérieux, que tu aimes trop ta femme, quoi. Tiens, elle vient trop te jouer maintenant les dents. C'est pas parce qu'il aime trop sa femme, c'est parce qu'il la va puis il est méchant. Sinon, il doit s'asseoir, prendre du recul en tant qu'un vrai musulman pour dire vraiment, il se dit cette dame, elle est promis le ciel et la terre. Aujourd'hui, elle ne peut pas gâter ma famille elle ne peut pas gâter ma vie de couple pour aller la marier. Elle n'est plus en Côte d'Ivoire, elle a perdu son travail. Passe par tes tontons à Djouko, ils vont lui faire un petit virement à Paris, c'est fini. Vous l'aidez à trouver un papier, et à trouver une maison, un petit truc là-bas. Elle a un petit jet là-bas, elle s'en va en France, elle ouvre son compte. Elle son passeport ivoirien, s'en va là. Voilà l'espèce, mon ex-compagne qui est un jouet m'a donné l'argent, voilà les preuves et tout et tout. Je suis venu à 50 000 comme ça, sans ouvrir son compte. À cause de 50 000 € là même, on peut lui donner papier de 1 à 1 pour que le jet reste sur le territoire. On a dit le gars, la vérité, le gars est méchant, mais il va trop maintenant vouloir montrer qu'il aime trop sa femme, il est trop fidèle. Il ne va pas vouloir sortir jet. Ça veut dire que ça va devenir maintenant avarice 2 fois. C'est pas parce qu'il aime trop sa femme, c'est parce qu'il avare. Et je vous dis, c'est parce que ça se passe dans un pays francophone. Si cette dame était dans un pays anglophone, comme le Ghana, et que ça avait pété là-bas, ou bien comme l'Angleterre, ce qu'il est en train de faire, elle jamais le faire. Je vous jure qu'elle allait courir pour lui demander pardon. On est là, nous les francophones, on pense que le monde s'arrête en France. Je vous jure, sur tout ce qu'il cherche. Si la Gaule met son pied en Angleterre, son histoire tombe dans la main d'un journaliste indépendant, ou bien un influenceur en Angleterre, qui traduit tous les messages, où il y a tout, on le voit en vidéo à elle, où il a promis le ciel et la terre, les voices où il est en train de dire, va enlever, tout ça là. Je vous jure, tout ce qu'il cherche. Il y a tout, il n'a pas payé à moi la Gaule. Appelez-moi I. Vous parlez de quoi? Ce que je voulais te dire, c'est qu'au moment où il était au sommet de son prime, il a eu un scandale comme ça. Mais est-ce que la fille a gagné en fait? Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Et c'était dans quel pays? Toujours en Angleterre. Il dit ça dépend. Toujours on est en 2026. Au moment où il jouait là, il a eu un scandale comme ça. Quand tu tapes même sur la toile, sur internet, c'est dessus. Mais ça allait où? Maintenant là, les juges. Clara 52, 20, Clara, tu es dans quel pays? Il y a des filles qui viennent, qui vont raconter tout et n'importe quoi. Je ne peux pas dans les 7 ans. Pour aller, comment on dit, elles font tout pour prendre de l'argent dans la main des footballeurs. Parce que les footballeurs, là, tout le monde sait que, voilà, donc les filles, même quand il n'y a rien, les filles montent et puis elles s'en vont. En Angleterre, on dit la fermer la bouche de la fille et l'argent. On s'amuse, hein. C'est parce qu'il n'est pas parti quelque part. C'est parce qu'il va dédommager la femme. Il va la dédommager. Si ça s'est passé en Angleterre, que je parlais. Si ça s'est passé en Angleterre, là, il a réglé à l'amiable. C'est moi qui te dis, Tibi. C'est Jenny qui est ma personne. Anicette, et puis il y a eu ce qu'il s'est fait foutre. D'accord? C'est pas. Et si lui-même il est là, sa femme est là, il sait de quoi il parle. C'est parce qu'il va partir. Quand ça a pété là, il va partir, il va aller régler la dame à l'amiable. Et à l'amiable, c'est pas moins de 100 000 $. 100 000 pounds, mais 50 000 pounds. Ça dépend du level de la fille. Et ça dépend de ce que tu as. Tu parles de quoi, même Stilby? Et puis Angleterre, elle a dit qu'Angleterre, avocat est cher. Je parle d'un mytho qui dit demander à R. Kelly. R. Kelly sortait les petites filles. Anicette est mineure. En Angleterre, là, les avocats sont problème des gens, n'importe quoi. Mais Clara, il faut monter, sinon je vais te muter. Il faut monter. R. Kelly sortait avec des petites. Il faut monter, tu vas nous dire comment c'est dans l'Angleterre. Faut monter, fais ta demande. Ou bien tu arrêtes de commenter, sinon je vais te muter. Voilà. Soit tu montes, tu donnes ton avis, tu ne dis pas, tu ne t'attends pas de monter dans les commentaires. Ok, jolie femme, mais joli garçon. Fais ta demande, ils sont de regarder les trucs. Tu fais ta demande, tu montes et tu nous donnes ton avis dans le respect, sans nous traiter de menteur. Sinon tu mets un commentaire encore, il te bloque, il ne va pas te muter. Angleterre est obligé de régler à l'amiable. Ce qui s'est passé, on dit que c'est pas parti quelque part là. C'est parce qu'il a réglé la fille à l'amiable. Déjà, même quand elle va partir en Angleterre, quand Anish va partir en Angleterre, les avocats sont chers, va commencer à voir les prix des avocats. Dès qu'elle met ses pieds là-bas, elle va voir un bureau d'avocats. Le premier rendez-vous, peut-être qu'ils vont lui de 200, 300 ou bien 500 même pour faire la consultation. Elle va finir, ça trouve à son petit brin ciel. Elle a plein de marraines sur internet, elle ne la voit pas comme ça. Ils vont lui dire, bon, l'avocat c'est 10 000 pounds. Ils vont mettre Litchi à les références de l'avocat. Ils vous jurent que les femmes vont... Il y a les grandes dames qui suivent Anicette. Les grandes dames suivent Anicette. Elle va mettre Litchi tout de suite là. Litchi tout de suite. Un avocat. Attendez, partir regarder sur Google. Comment on les appelle les avocats qui parlent d'affaires de couple là? Comment on les appelle? Matrimonial, non. Ou bien scandale. Tapotez le live, les amis, et les bangouins surtout. Le live est très émouvant. Tapotez le live. On est là de critiquer tout ce qui est béret. Un avocat, comment on les appelle? Ils sont spécialisés en quoi? Affaires familiales, ok.
tu sais, Leslie, actuellement là, Jenny est comme l'œuf. Parce que elle-même, elle peut porter plainte pour ruiner le monsieur. Donc, actuellement, elle est comme l'œuf. Tout ce qu'elle demande, Yaya lui donne. Parce qu'elle peut porter plainte. Si elle n'aime pas le gars, elle va ruiner le gars. Mais Emmanuel Eboué a cette tapette. Donc, actuellement, elle est comme œuf. Tu la vois, c'est pour ça que la côte mange. Oh. Hey. C'est ma tata qui est... Actuellement, on a une facture non payée de Christophe Demante qui va nous payer. Et le monsieur aussi rappelle, non, c'est pas mon problème, tu as utilisé, je veux mon argent. Et tout ça, les conteneurs sont vides. Il a tout la paye. Parce qu'il faisait Abidjan en Angleterre, comme une semaine. Gars, c'est les Christophe Demante à y vider. Il a fini le dernier morceau qui restait. Il a fini, il dit, tu es quoi? Tu es un B. C'est pourquoi? Tu as gardé ça pourquoi? Tu penses que tu vas me voir encore? C'est ça, folie a pris la tante là. Elle va aussi en justice. On dit, madame, allez-y régler à l'amiable. Ça là, ça vient pas ici. Tu dis, tu as enlevé le dernier voici 1 million. Faut t'aider. Alors que facture de Christophe Demante, il y a huile de bébé dedans. Il y a les petits trucs, les petits orange, les petits trucs, et puis, petits trucs, elle souffre par derrière, et puis il dort comme un enfant. On peut même le mettre dans le sac pour partir lui. Tout ça, pour lui donner de l'amour. Toi, ils t'ont bien donné de l'amour. La sensation a été forte. Tu vas pas quand même remercier cette dame-là pour dire, franchement, je n'ai pas laissé ma femme, mais tu m'as quand même rendu, là, tu m'as quand même fait du bien. Voici ça la tête, toi. Mais non, tu lui laisses elle les factures. Et puis tu t'en vas. Cher Sadia, elle dit qu'elle arrive en Angleterre. Les 1,5 million. Quand ils sont allés devant les autorités, elle dit, elle veut qu'il lui rembourse juste l'argent de son truc qu'elle allait faire. On dit combien? Elle dit 1 million. Ok, j'ai trouvé pour Angleterre. Il y a voulu ça rapidement. Il y a voulu ça, pardon, si je ne coupe pas la parole. Pas de souci, vas-y, les frais d'un avocat en endroit, parce qu'il y a mis famille, c'est pas ça. Il y a mis abus de confiance en amour. Donc, ils m'ont fait sortir tout. Les frais d'un avocat en droit des affaires pour une affaire d'abus de confiance, escroquerie sentimentale ou financière en Angleterre varient considérablement. Il faut compter entre 150 pounds. 150 pounds, c'est presque 200. C'est comme 200 €. À 600 pounds de l'heure. Ça dépend des grades de l'avocat. Ça, c'est pas heure. Ça varie, hein, ça, c'est pas heure. Soit environ de 200 € à 700 € l'heure. Avec des procédures judiciaires pouvant dépasser les 20 000 €. Structure des horaires en Angleterre. Les cabinets d'avocats britanniques, on les appelle les sollicitors, facturés généralement selon les différentes méthodes. Taux d'horaire entre 150 pounds à 300 pounds pour un assistant ou un collaborateur junior et entre 350 et 600 pounds l'heure pour un avocat senior. Ça veut dire que les avocats mbrakatala, ça c'est le prix. Ou associés, frais de dossier, frais de juridiction, ça veut dire que coût de procédure sans estimation, il y a. Ça veut dire, elle là, si elle doit prendre un avocat là-bas, c'est dans les 20 000. Donc, elle doit quitter en France ici avec un litige. Si elle a eu son visa d'Angleterre là, elle lance son litige. On appelle ça escroquerie sentimentale. On appelle ça escroquerie. C'est qu'il lui a fait là-bas, c'est escroquerie sentimentale. Et à la procédure de ça. Voilà. Et elle, les frais d'avocat peuvent partir jusqu'à 15 000 pounds ou à 20 000 pounds. Donc, c'est quand elle va arriver, quand elle va avoir son visa d'Angleterre, quand elle va arriver là-bas, l'avocat maintenant qu'elle va croiser, ça veut dire que pour faire 1 heure de séance, ou bien pour qu'elle explique bien son problème, parce qu'il faut qu'elle explique bien son problème avec un traducteur, il faut prendre au moins 2 à 3 heures de séance. Donc, si la séance pour consultation est à 150, ça veut dire 200 €, ils vont prendre d'abord 3 heures qui est à 600 € à peu près. Elle fait les 3 heures de temps, elle explique, le traducteur explique, on donne les papiers, les vocaux déjà traduits à l'avocat, tout ce qui va avec. Maintenant, l'avocat va dire, bon, pour faire entrer le dossier, telle somme, procès, telle somme. Chaque procès, ça peut partir à 3-4 procès. Le tout, il faut préparer entre 10 à 15 000, mais entre 10 à 20 000 pounds. Donc, c'est en fonction de ça, maintenant, elle va lancer le litige avec
Elle met sur le litchi, payer mes frais d'avocat. Chaque jour, maintenant, elle enchaîne. Elle dit, elle va enchaîner, hein, comment on appelle ça? Les directs. C'est dans ça, maintenant, les marraines, chaque jour, on met les 20, les 10, les 15, les 100, les 200, les 300. Maintenant, pendant qu'elle lance la procédure en Angleterre, elle voit les influenceurs. Les influenceurs à médias qui s'occupent de tous des joueurs là. Elle allume la télé là-bas aussi. Elle contacte au moins 2. Ils allument la télé, tous les preuves. Bah, voilà la dame et tout. Actuellement, elle est en train de chercher l'an pour son avocat. Puis ces influenceurs là mettent le lien du litchi. Le lien du litchi là ne lui revient pas. Là, ça va directement. Quand on veut retirer là, c'est l'avocat, c'est les coordonnées de l'avocat. On met puis il retire, ça va chez lui. Et puis maintenant, voir allumer la télé dans la procédure. S'il n'a pas payé, c'est-à-dire que si quelqu'un a payé 10 000, 20 000 euros d'avocat, vous pensez que l'avocat va jouer à Touré quoi? Vous pensez que l'avocat va jouer à Touré? Si Yaya Touré n'a rien dépensé, c'est au moins 100 000. C'est au moins 100 000 pounds pour donner à Anicet Konan qui a à peu près 130 000 euros. 130 000 euros. Ah bon, d'accord. En France, il n'est pas résident en France. Tout ce qu'elle peut faire en France, c'est demander une asile pour se protéger contre les autorités. Au cas où elle retourne en Côte d'Ivoire pour ne pas que truc. Il vient d'être nommé coach. Ah, donc elle est la J. Oh, yes, Seigneur. C'est pas le truc quand ça n'arrive pas où. Il n'a qu'à me faire ça. Il y a longtemps pour mon visa ici en Angleterre. Il y a papier de ça. Il le fait Lille. Au moins, ça rencontre des centres à parler anglais. Yaya Touré is fuck me. He's not give me my money. Yaya Touré is enceinte me. Tu veux qu'on écoute les pics là? Les pics de la coach? Non, pardon, je ne suis pas là pour la coach. C'est ma vieille, mais pas fait ça. Yaya Touré is baisé me. Je voulais rencher. Attends, moi, il arrive en Angleterre comme ça là. Yaya Touré is baisé me. Il promis mariage, tout femme. To wife, pourtant, polygamy is non legal for Angleterre. Hein? Is come to Ivory Coast, is baisé me. Bon, tu es allé aux États-Unis là, j'ai perdu mon travail. Et puis, quand elle va appuyer, même qu'elle était journaliste. Il a oublié la partie là. Quand elle va dire qu'elle était journaliste, le soutien de ses collègues journalistes, il a oublié la partie là. Les collègues journalistes. Ouh, Seigneur! Il n'y a pas quelqu'un qui est solidaire, qui est journaliste. En Angleterre, Yaya Touré. Il faut prier Dieu. La folle en cas de San Francisco ici. Il faut donner un petit brin, on va t'oublier. Si on dit les journalistes sont mal solidaires. Un influenceur booste ça. Hein? Je vous jure. C'est tout ce qu'ils cherchent. Les journalistes du pays vont voir que c'est leurs collègues. Il y a les preuves qu'elle était animatrice dans une télévision en Côte d'Ivoire. Elle a perdu tout ça à cause de PIN. Il est foutu. Ils vont parler anglais sur lui. Yaya Touré, il faut que Anicet Konan, il faut que Yaya Touré, il enceinte Anicet Konan, il enceinte Yaya Touré, je sais enlever la grossesse. Anicet Konan, il enlevé la grossesse, Yaya Touré, je sais, il marie you. Grossesse enlevée, Yaya Touré, il bolila. No give money for Anicet Konan. Now, he's not married. No, baby is go. Je pense que il y a des correspondants qui travaillent dans les chaînes anglaises qui sont en Côte d'Ivoire. Et elle sait très bien elle-même Anicet Konan. Voilà, il y a l'association de tous les journalistes. Tout ça, c'est les vendus. Laisse ça, si personne n'a parlé de ça, c'est une chaîne étrangère, c'est pas là-bas. Sylvie, tu nous emmerdes. Ça va se réaliser. Mais oui, c'est parce que les anglophones, c'est difficile pour nous, pour s'ouvrir. Il y a des correspondants. C'est ça là. Tout le monde dit si tu rentres en Angleterre, un peu comme les TV Monde, les France 24 et tout ça. Même s'il y a des correspondants, il ne faut pas prendre. Tu sais, en Afrique, il y a ce qu'on appelle le trafic d'influence. Même les journalistes européens qui sont dans nos pays, là, qui sont les correspondants, là, la plupart, c'est des noirs. D'accord? La plupart, c'est des noirs. Non, c'est faux, c'est des blancs. Même s'il y a des blancs. Mais Sylvie, toi, tu dis qu'il y a des Anglais. C'est pas afro-russe. Sa femme qui pleure, tu te joues ici. Il n'y a pas l'ambassade de Russie en Côte d'Ivoire. C'est qui pleure? La femme de afro-russe. Merci. Pourquoi l'ambassade ne se saisit pas? Il y a l'ambassade de Côte d'Ivoire, il y a l'ambassade de Russie en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils font rien? Vous parlez de qui en fait? Qui est afro-russe là? Je ne sais pas de qui vous parlez. Tu sais très bien, c'est pas ces politiques, je ne dois pas parler dedans. Je ne sais pas. Il y a un jeune Ivoirien qui s'appelle Afro-Russe, il habite en Russie, il parle de Russie, il est marié, il a 3 enfants avec une femme russe. Il est parti en Côte d'Ivoire, on dit que non, il veut former les jeunes Ivoiriens pour rentrer dans la meilleure Russie, il veut détourner la Côte d'Ivoire, ils l'ont mis en prison. Pourtant, la femme a tout prouvé que son mari n'est pas... Mais je suis même pas au courant de ça, c'est toi qui me dis. Mais non, tu es même au courant. Maintenant, sa femme a tout prouvé que son mari n'est pas criminel. Actuellement, il est en prison. Il a 2 ans, 3 ans, 5 ans. Pourtant, il y a consulat, il y a ambassade de Russie en Côte d'Ivoire. Non. Il peut rentrer pour dire non. Laissez-le. Donc, il s'appelle les journalistes même qui viennent dans nos pays, là, ils font rien. Ils travaillent pour le gouvernement, pour nos autorités. Ils ne travaillent pas pour nous. C'est ça. Pas nous énerver. Ils sont blancs, c'est des blancs. C'est bien, t'as moyen quand même. Je suis à train de manger.
des gambas. Et j'allais prendre ça au buffet à volonté. Je ne voulais pas rester là-bas, donc j'ai pris emporté. Mais depuis qu'on fait buffet à volonté emporté, ça c'est du vol, ça. Mais non, ils te donnent des baguettes. D'accord. Il y en a une baguette à 10 €, donc j'ai pris 2 baguettes. Non, ça c'est plus un buffet à volonté, tu n'as pas mangé 6 places. Non, je ne voulais pas manger sur place en fait. Je voulais manger à la maison. Leslie encore quoi? Ma chérie, tu dis Leslie encore. Leslie encore fait quoi? Moi je soutiens Annie maintenant, c'est fini. Bouffer à volonté là, il faut bien te purger avant de partir. Mais c'est bizarrement quand tu vas manger, tu te rassasies vite. Ils mettent trop d'huile dedans. Tu peux pas dépasser. Moi, mon dernier buffet, c'était à Las Vegas, le dernier là. C'était un restaurant chinois, mais tellement qu'il y avait tout frais, bien grillé, les crevettes grillées, les maïs, il y avait tout. Il y a même banane à loco, il y en avait. J'ai demandé des grillés, des beaux flottos, tout, il y avait tout. Mais on dirait quand tu rentres là, leur odeur là. Non, Leslie, tu sais, quand tu commences sur la nourriture, mais c'est que tu vas faire là. Les grillades là, tu prends sans même accompagner de à loco ou bien de riz ou bien des choses de l'eau, mais tu balances les grillades là comme ça d'abord. Mais les crevettes là, tu manges ça d'abord bien cru d'abord pour faire ça. Qui dit et si on lui refuse l'asile, on te refuse l'asile quand tu n'as pas de preuves palpables à ton histoire. Il y a 2 sortes d'asile. Il y a asile, protection subsidiaire qui sont entre, je crois, on donne 3 ans, mais 4 ans, je ne sais pas si on donne 5 ans. Et puis il y a protection internationale où on donne le passeport. Parce que même subsidiaire, je pense que c'est ton passeport de ton pays. Je sais pas ça, je sais pas trop. Mais je sais que protection internationale, 10 ans là pour nous là, ça c'est international. Ça veut dire que tu es protégé par tous les pays. C'est écrit sur nos passeports, mais Convention de Genève. Tu es protégé par tous les pays qui respectent le droit de l'homme. Voilà. Donc, ça dépend. On peut pas lui refuser. D'abord, l'asile, d'abord, attends, s'il y a répondre à la personne qui parle d'asile. Est-ce qu'on donne l'asile encore comme ça aux Ivoiriens ici, puisqu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire? Mais on s'en fout qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Mais chacun a son histoire. Elle, son histoire, c'est les Ivoiriens qui vivent ça. Oui, je te demande. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire. C'est vous qui vivez en Côte d'Ivoire. Vous venez nous dire qu'il y a rien. Nous, on t'a dit qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Bon, le pays est en guerre, tu dis quoi? Nous, nos frères viennent demander l'asile. Pas venir gâter pour eux qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Qui a dit qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire? Les hommes politiques, on les donne 20 ans là. Tu penses que les parents peuvent venir demander l'asile en France? Mais parce que. Attends. Ils n'ont pas sorti un communiqué pour ça, en fait. Mais on s'en fout. Ça, c'est les politiciens, on s'en fout. Eux, c'est pour plaire aux gens. Nos autorités, là, c'est pour plaire aux Blancs. Pour diminuer l'asile. Aïe. Tu as dit qu'il t'a dit rien en Côte d'Ivoire. Il y a Djali en Côte d'Ivoire même. Les gens prennent 20 ans de prison. Quand on parle d'asile, on ne parle pas d'asile qu'il y a la guerre. Hein. Quand on te dit asile, il y a asile sur ton orientation. Il y a asile. Il y a les gens qui font asile parce que dans leur village, il y a sorcellerie. On les accuse de sorciers, c'est ça. On veut les dire. Il y a des gens qui ont fait asile parce qu'on les a dit qu'ils étaient des microbes. Ils sont transformés. Ils sont venus en Europe. Ils veulent changer de vie. Donc, ils savent qu'ils ont dit qu'ici, ils retournent en Côte d'Ivoire. Ils vont faire la prison, mais ils vont les dire parce qu'avant, ils étaient microbes. Est-ce que tu sais ça? Il y a asile ou parce qu'ils ont coupé les cons des gens, les clitoris. Les filles Djoula, là, tu penses, c'est pas eux qui sont au pouvoir. Pourquoi ils restent en Côte d'Ivoire? Asile, là, 80% des demandeurs d'asile, là, c'est nos seuls Djoula. Tu penses qu'elles font asile parce qu'il y a guerre en Côte d'Ivoire? Non, parce qu'ils ont coupé leurs cons. Donc, la plupart, bon, excusez-moi du mot, et ils ont coupé, comment ça? On les a excisés. Donc, quand elles viennent là, elles ont eu des enfants sur place, mais elles ont eu des petites filles en Libye, en Tunisie, et tout. Donc, quand elles viennent enceintes. Ceux mecs qui font asile, mais c'est plus ceux que les enfants filles. Donc, on les protège et on protège les enfants. Tu vois, moi, je connais un Guinéen là, il a 5 enfants en Guinée, il est marié. Il dit les Oubi. Il en donné 10 ans. Il a fait 7 ans en France, il n'a pas eu papier. Dès qu'il a dit les Oubi, il a écrit une histoire palpable bien. Il en avait 10 ans. Lui-même, il partait tous les jours dans l'association des Oubi. Quand il a commencé à afficher une trans là-bas, la blanche, elle a juste aidé. La blanche, elle savait que c'était pas un Oubi, mais la blanche, elle a juste aidé. Il y a beaucoup de Malais, nos frères étrangers là, beaucoup. Ah, ils savent que c'est la voix là-bas. Là. Il y a des gens qui sont là spécialement pour écrire. Parce que pour faire asile là, c'est que des feux, il faut écrire ton histoire. Il faut écrire. Donc, ton deuil, il faut bien réfléchir. Parce que quand on te donne, on ne peut plus t'arracher. La seule chose qui fait qu'on peut t'arracher ta protection internationale, c'est quand tu vas venir insulter le président de la République, ou bien tu vas insulter les lois. En tout cas, il faut un truc français. Voilà. Parce que même le préfet ne peut pas t'arracher ton kaolo de 10 ans. C'est pour ça que quand je vois les ouinzins, les poissons à parler dans mon papier, ça me fait rire. C'est pour ça que ça a dû avant qu'on te donne. Les gens qui ont tapé 5 ans d'asile, on ne les donne pas. Moi, j'ai fait 1 an, 8 mois, on m'a donné mes papiers. Donc, lance ton deuil. Si ça prend, ça prend. Si ça, on te refuse, tu vas partir chez Jésus, ils ne vont pas te donner. Tu comprends un peu? Donc, l'asile, il y a plusieurs. Ah, quand les gens font demande d'asile, va dans les associations à Paris. Il y a une association là, j'ai oublié le nom. Ceux qui sont à Paris, c'est une association des branchés. Mais va là-bas, tu vas voir les tontons maliens, maracas, là, comme ils sont assis là-bas, ils sont oubliés. Pourtant, ils ont 15 femmes au pays. Mais maintenant, Leslie, ça a changé. Hein? Si tu dis tu es oublié, on envoie les Américains qui soulèvent poids pour venir t'essayer. C'est faux. La nouvelle loi, c'était avant. Moi, je te dis, c'est faux.
C'était avant que nous-mêmes on vienne en France, que les gens demandaient les preuves. Donc d'autres montraient les preuves où s'embrassaient les hommes, d'autres montraient les preuves où faisaient l'amour les femmes. Toi, mais tu vois papier là, et tu vois ça de loin, puis tu laisses. C'était avant, je te dis, il y a des gens, tellement qu'on ne les croit pas, ils sont obligés d'aller faire même Mougouli, venir montrer à l'OFPRA que voilà, moi, il y a Mougou et garçon, voilà, moi, il y a Mougou et femme. Pourquoi on te donne? Ça fait que beaucoup de nos tontons babus, là, beaucoup gros musulmans, là, d'autres sont partis à des preuves comme ça, parce que souvent on ne les croit pas, donc on ne les donne pas. Donc ils sont obligés de passer à l'acte, filmer, mais faire les petites sorties, faire les petits messages d'amour, faire les petits trucs. Tu vois un peu, non? Pour qu'ils n'ont pas plus avoir les kaolos. Les blancs, même, ils savent que nous-mêmes, on lance Doï, mais ils nous donnent parce qu'ils ont pitié de nous. S'il y a quelqu'un qui lance Doï, quel est noir? Moi, un vieux Camerounais, là, lancé son Doï quand il a ses papiers avant nous. Oh, tu t'amuses. Le gars, dès qu'il a donné son clatan, il a pas dit que c'est sa go au Cameroun, il a amené des maris, il vient elle. Il a même quitté la ville reine, il habite, c'est pas à Lyon, mais ailleurs. Elle est son kaolo d'asile. Et puis, il a sa femme et ses enfants. Là, qui disent non, quand il fait kaolo d'asile débranché, que tu n'as pas le droit d'aller prendre une femme et d'aller dans c'est Doï. Voilà, c'est Doï, tout ça là, c'est des conneries. Les blancs, ils te disent, ils s'en foutent de ta sexualité, ils s'en foutent de ce qui se passe dans ton cul. Chez les blancs, si tu veux Mougoué chien, faut Mougoué chat. Si eux, ils t'ont donné leur protection, ils t'ont déjà donné. Si tu vas Mougoué Satan, c'est pas leur problème. Voilà pourquoi chez eux, il y a des gens qui disent qu'ils sont des animaux. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des chiens. Et puis ils font dans la rue. Le blanc, il est comme ça. Dans leur loi, tout ce qui se passe dans ton lit, dans ta chambre, n'est pas leur problème. Ton histoire, ils ont cru en toi, ils t'ont protégé. Hein? Donc les gens qui disent que non, quand tu fais asile ou bien on fouille dans ton cul, en fait, c'est Doï. Voyez, même c'est contre ils ont dit une loi là, on dit que c'est contre le quoi là même là. Genre la vie privée quoi. Tu n'as même pas le droit même de venir prouver à quelqu'un que genre tu es ça, tu es ça, tu es ça. La personne qui est en face de toi à l'OFPRA, ta vie est entre ses mains. Ça veut dire que ton histoire des papiers en France. Leslie, ok, oui. Comme tu penses que moi je m'amuse. On dit les tout a changé. On envoie les. Bon, moi je sais pas maintenant. Comme ça fait déjà moi je sais pas. Il y a des gens uniquement qui sont aux États-Unis, qui soulèvent les poids, qui boivent tout. Quand tu dis tu es où, ils viennent, c'est eux qui vont confirmer pour te donner le papier. Il y a quelqu'un qui dit tu ne peux pas rentrer dans ton pays. Tu ne peux pas rentrer dans ton pays pendant la protection. Effectivement, tu ne peux pas rentrer. Moi, j'ai 10 ans. Abidjan et moi j'ai eu ma protection avant même d'être sur les réseaux. Les gens pensent que c'est à cause des réseaux, mais pas Abidjan. Non, c'est à cause de mes papiers. Et aujourd'hui, je suis connu. Donc, je ne peux pas prendre les risques d'aller à Abidjan parce qu'il y a connu. Et s'ils ont les preuves dans ton pays, ils savent que beaucoup s'en vont. Ça, il faut que je vous dise. Moi, le jour est parti avec une elle qui était en Tunisie et en Italie. Elle aussi, elle a fait asile de biétique. Ils ont coupé son couteau. Une fille du là. Elle est passée par le Burkina, elle est descendue, elle est partie dans son pays tranquille. Elle finit, elle rentre. Vous allez voir beaucoup de Maliens. Moi, avant, je ne connaissais pas. En ce moment, j'habitais, comment on appelle ça? À Bamako. Je suis quitté une fois au Togo pour aller payer mes mèches au Bénin et je revenais. Donc, arrivé à Ouaga, notre bus a pris beaucoup de Maliens, mais ils avaient des valises en cuir. Tu sais qu'ils sont quittés en bengue, même les maracas, leurs bouillons là. Mais dis-moi, mais pourquoi ils sont venus au lieu de descendre à Bamako, pourquoi ils descendent là? Je n'avais pas compris ça. Après, maintenant, on nous a expliqué que non, tu ne peux pas aller directement dans ton. Faut côté, ok. Tu ne peux pas aller directement dans ton pays et tout. Donc, beaucoup passent sous les lèvres pour partir. Et les Toubabous, ils savent. Ils savent. Mais ce soir, entre nous, on veut se tchon, d'autres envoient des vidéos, d'autres envoient des messages à Ofra pour dire oui, voilà, telle personne est partie pour vous aider qu'il est en danger dans son pays. C'est pour ça que quand tu es connu, tu ne peux pas prendre le risque pour partir. Parce qu'ils te protègent déjà. Même si tu vas dans un autre pays, ils voient que tu es en danger, ils te disent tu reviens. C'est comme ça. Si moi, quelque part qui s'est gâté, là, moi, c'est l'ambassade de France, mais l'ambassade d'Europe, l'ambassade le plus proche qui va me protéger, c'est comme ça. Arrêtez de parler de ça, c'est privé. C'est vous qui cassez les papous. Où est Papou là? C'est ma soeur Sylvie qui a dit que. Elle a dit quoi là maintenant? Qu'il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Ça, les autres expliqué que non. C'est pas forcément un pays en guerre qu'on donne l'asile. Il y a asile de sorcellerie. Il y a asile de sorcellerie. Il y a asile de mariage forcé. Il y a asile sur l'orientation sexuelle. Il y a asile. Il y a plein de choses au fait. Non, je sais que l'orientation sexuelle. Voilà, donc c'est pas Papou. Tout ce que ça te dit là, les blancs sont au courant. Et même, parce qu'on est en train de parler de la dame qui est sur la photo, comment elle s'appelle, Anicette, qu'elle a dit, est-ce qu'Anicette va avoir les papiers? Parce qu'elle dit que la vie privée d'Anicette, même c'est ça, mais qui va lui donner les papiers. Parce qu'elle va prouver qu'elle travaille à la télé. Toutes les vidéos que les blancs. Vous avez vu, moi j'ai arrêté de l'insulter, non? Il a fait une vidéo ou bien 2 vidéos sur Anicette, j'ai arrêté. Anicette va prendre nous tous nos vidéos pour aller demander asile et ça. Moi, il vous dit ça, son yakao, son tilapiao, son quoi. Ils vont prendre. Elle va prendre tout ça, même les commentaires. Quand tu fais commenter. C'est asile, elle veut demander, c'est ça qu'elle fait ça sur les réseaux. Peut-être qu'elle a déjà demandé. Moi, je lui ai donné le conseil là depuis, parce qu'elle a déjà demandé. Même les commentaires, quand elle écrit, vous qui dites si tu es femme, rentre à Abidjan là. Tout ça là, elle capture, elle envoie à l'OFPRA. Elle imprime, elle envoie par elle enveloppe. Aïe, elle est passée par là, c'est de quoi vous parlez. Les petites menaces là que vous faites là. On te dit si tu viens à Abidjan, c'est ça même qui est dosé dans l'asile là même. On te dit si tu viens à Abidjan. Si tu viens à Abidjan, tu es en prison. Elle capture les profils différents. Elle imprime même une enveloppe, elle envoie à l'OFPRA.
On a ces 10 ans, je suis avec vous narguer ça. Et puis maintenant, on prend ça. Il faut que les gens tombent sur. Elle va prendre ça. Elle va prendre ça pour aller. Elle fait 10 ans, elle prend maintenant pour aller en Angleterre, pour aller trouver à tout là-bas. C'est tout. Parce qu'elle a perdu son travail, elle a perdu, elle ne peut plus retourner dans son pays, elle reçoit des menaces. Voilà les choses qui font qu'on te donne l'asile. Mais elle a perdu son boulot. C'est pas à cause de Yaya. Elle a perdu son boulot pour un abandon de poste. Moi, je pensais qu'elle était en vacances. Oh, elle n'était même pas en vacances. Et puis elle est venue en France. Ça, c'est pas ton problème. Elle a demandé une permission, et puis peut-être 2 jours. Elle a fui. Elle a fui. Elle peut dire qu'elle a. Oui, même si elle n'est pas en vacances, qu'elle est venue. Ils envoyé pourquoi? Pour un abandon de poste. Voilà. Et ça va être dans son. Arrête de dire, tu as gardé le papier de la fille là ou bien. Non, pas du tout, pas du tout. Mais tu as quel problème? C'est pas. C'est bien, on est ici en France. C'est bien, on est ici en France. On n'est pas ici en France. La dame a cherché ses papiers. Toi, tu avais dit que non. Il n'y a rien. Non. On n'est pas en train de parler. Nous donnons 800 personnes connectées. Tu avais dit que non. Elle est venue. Elle n'a pas dû revoir. Elle a fui son pays. Laissons son côté de son papier. Laisse-le. Moi, il augmente même. Faut enregistrer. Annie, tu as envoyé ça à Olofra. Elle a fui son pays parce qu'elle sortait avec un homme riche qui a de l'influence dans son pays, qui l'a obligé à voter. Et cet homme-là, elle est partie en procès. Lui, elle a perdu parce qu'il a les moyens et il a les relations. Aujourd'hui, elle a perdu son travail parce que cet homme, avec son influence, son patron l'a appelé pour dire tu es viré. Elle a fui, elle est venue. Donc, elle demande la protection. C'est tout. Demande la protection, tu parles de quoi? Ils l'ont renvoyé. C'est à qui l'a renvoyé. Moi, quelqu'un qui demande l'asile, même si l'on s'est doyé, c'est à lui. Non, mais du moment où elle ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire, donc forcément, il faut qu'elle ait une situation. Même si elle peut rentrer, elle ne peut plus rentrer. Elle peut rentrer, elle ne peut plus rentrer. Elle ne peut pas rentrer. Ben. Comme elle ne vit plus à Abidjan, mais c'est quand il ne vit pas à Abidjan, même il peut la dire même en distance. Toi, tu parles de quoi? C'est quand même il ne vit pas à Abidjan, même que c'est grave. Vous voyez pour le truc, c'est ce que j'entends l'expliquer tout à l'heure. Mais bon. Elle ne peut plus mettre ses pieds à Abidjan. C'est quoi qui n'est pas facile que ça, là, madame, je ne sais quoi, là, user. Tu dis quoi? Parce que ce n'est pas facile. Allez-y, payez. Oui, c'est ce que j'ai dit, Milkoukou. J'ai dit que. J'ai dit qu'elle peut avoir la protection subsidiaire qui est 4 ans. Maintenant, je ne sais pas les procédures prennent combien de temps. Elle peut avoir soit la protection. S'il y a une histoire de Djali dedans, là, ou bien une histoire qu'elle ne peut même pas retenir dans son pays, on peut lui donner 10 ans. Et puis, je vous dis que l'asile, il faut écrire ton histoire. Ce n'est pas quelqu'un qui écrit pour toi. Il y a des gens, oui, si tu n'es pas allé à l'école, tu peux demander à quelqu'un d'écrire. Mais elle est allée à l'école. Tout ce qu'elle a vécu, il y a les détails. Ils vont donner feuilles de 3 feuilles, 4 feuilles. Elle va écrire son histoire, comment elle a connu, avec les preuves. Et son livre, elle ne peut pas déposer son livre directement là. Ça n'est plus à ton problème. Moi, je t'ai parlé d'asile. Sorcière. Elle va écrire son histoire. Elle va commencer par, je m'appelle Anicette Conan, née le 15 avril 2000, 1906. Attends-toi, dégage d'ici. Mouton. Toi, tu vas venir jusqu'à venir insulter l'esprit dans son propre live, tu es sérieux? Les 2 protections internationales, sauf que l'autre c'est 10 ans, l'autre c'est 4 ans. Ok. D'accord? Elle va écrire, quand on te donne le papier d'asile, là, elle va écrire en haut. Bonjour, elle va écrire la date d'abord, laquelle date elle est en train d'écrire. Elle va mettre Anicette Conan, journaliste, et puis maintenant elle met. Leslie. J'ai connu Yaya Touré. Pour mettre Anicette Conan. Touré. Touré, elle est capable de mettre. Anicette Touré. J'ai connu Yaya Touré à Abidjan. Il m'a dragué, il m'a promis le mariage, il m'a promis d'être deuxième femme. Il est journaliste. Elle va partir imprimer Yaya Touré sur Google. Google va sortir le CV de Yaya Touré. Il est joué en Côte d'Ivoire, ceci, celui-là. Il vient en Angleterre maintenant. Elle va écrire tout ça, que c'est un journaliste, c'est un footballeur, donc il a beaucoup d'influence. Il a demandé de voter. Ils sont partis en procès, elle a perdu. Elle est menacée dans son pays. Elle a fui pour venir en France. Aïe! Son patron l'a viré, elle avait un bon boulot, il n'y avait rien qui la poussait à venir en France. Ça fait un. Elle vivait très bien en Côte d'Ivoire, journaliste. Tu sais ce qui me fait mal? Laisse-moi donner les idées à ma soeur. C'est pas m'énerver, je vais te faire descendre. Non, c'est par rapport à son boulot. Par exemple, moi, ce qui me. Elle pouvait prendre mise en disponibilité. Ça, c'est pas ton problème. Si elle viendra prendre mise en disponibilité, ça, n'est plus ton niveau. Non, pour que. Mise en disponibilité, ils allaient lui dire. Laisse-moi écrire l'histoire là. Ces papiers ici. Laisse-moi écrire l'histoire de ma soeur. D'accord, donc, Yaya Touré m'a dit d'avorter. J'ai avorté, m'a promis le mariage, il m'a abandonné, il m'a pas dédommagé. Je suis allé me plaindre au commissariat, on m'a chassé. Je suis venu, j'étais menacé tous les jours. Il y avait une voiture noire qui venait garer devant ma porte tous les jours. On sonnait à ma porte, les appels anonymes. Une fois, je me suis fait kidnapper, j'ai sauté par la fenêtre. Je me suis sauvé. Elle va écrire encore. Elle finit là, elle dit, il faut rendre ça un peu lourd. Elle dit, avec mon travail, j'étais journaliste. Il n'y a rien, je dis bien, rien. J'ai mon enfant en Afrique, je vivais avec ma fille. Je suis journaliste à la télévision nationale. Je vivais bien, j'avais un salaire où je vivais très bien comme un ministre.
Je n'avais pas envie de quitter mon pays, ni mon enfant, ni ma famille, ni mes proches, pour venir vivre comme une clodo en France. Mais avec les menaces de la femme du monsieur, de ses proches, de la belle famille et de lui-même ses proches, les voitures noires, les acagoulés qui kidnappaient les gens, voilà comment je fuyais à la Côte d'Ivoire. Avec mon travail, mes fiches de paye, j'ai eu à avoir un visa, je suis rentré normalement en France. Déjà, elle est rentrée normalement, donc on savait que c'est une débouille, elle n'a pas nagé. Ils vont prendre ça en compte. Aujourd'hui, j'ai perdu mon travail en tant que journaliste. Elle va montrer qu'elle est journaliste. Il suffit de taper Anicet Konan, elle va taper journaliste, ça a sorti les preuves, les vidéos, elle va envoyer tout. Là-bas, on ne regarde pas les vidéos. Je ne sais pas si maintenant on regarde les vidéos. Même si tu as vidéo, on est sur ta mère compte, tu fais sur papier. Elle va imprimer où était journaliste à la télé, les dates, tout, avec le logo de la télé. Au moins 4-5 comme ça, où elle est bien dans son travail. Elle prend ça. Elle écrit, j'étais journaliste, j'étais bien payé, elle m'a voiture, il m'a dragué, il m'a promis le mariage, il m'a braqué, il m'a enceinté. Je me suis plaint. On dit non, d'aller me faire voir ailleurs. J'ai commencé à recevoir des menaces. Les acagoulés venaient chez moi. Je rêvais que mouton courait derrière moi. Les sorciers, les fétiches. Je rêvais qu'ils... Mouf! Elle écrit, elle dose le papier. Elle n'a pas besoin d'écrire pour l'aider. C'est qu'elle a vécu là. Elle écrit ça. Elle met un peu de cul magie dessus. Elle donne avec les preuves, les vocales, où le monsieur dit, il faut avorter. Il faut avorter. Tu as gardé l'enfant là. Il faut avorter. Elle prend ça, elle donne l'audio à l'offre. Je suis menacé. Maintenant, vous les bâtards qui commentez là, vous tous vos commentaires. Vous savez comment les commentaires, moi, il va l'offre. Elle va commenter. Ceux qui ont dit, tu vas voir si tu viens à Abidjan, si tes femmes viennent à Abidjan, tout ça, elle va capturer. Jenny t'attend, ou mais les parents de Jenny t'attendent, elle va capturer. Yaya Touré t'attend, si tes femmes viennent à Abidjan, on te dit, tu vas partir en prison, elle va capturer tout. Vous êtes tous des bêtes, vous allez toujours faire ça pour la faire peur. Elle va capturer tout. Elle met ça en enveloppe. Moi, c'est parti à l'autre, à la bibliothèque. Tu me dis, mon babi est capturé, ça. Tu es vilaine, il dit, je suis en danger. Ah, bâtard, tu n'es pas en danger. Côte d'Ivoire, mais c'est un pays à risque. Au lieu que tu déposes la Côte d'Ivoire, tu déposes le Mali. Le Mali est en sécurité que la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de terroristes. Côté de liberté d'expression de vie. Parce qu'au Mali, il même peut insulter le président, ça ne passe pas. Côte d'Ivoire, tu t'as mis, ça te prend 20 ans. Et même ils savent les blancs, quoi sont les hommes là? Sinon, les États pour dire que non, il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire, on ne donne plus asile aux gens. Non, c'est du là, elles prennent l'eau, elles viennent. Vous pensez que c'est guerre, elle parle de leur con. Elle vient, elle le morceau de leur con, elle donne ça à l'hôpital là-bas. On s'en vérifie. Quand tu dis que tu es excisé là, le même pas beaucoup. Hein. On peut reconstruire ton clitoris. Il faut bien qu'on vérifie que ton con est coupé. Elle s'en met le morceau de con à l'hôpital là-bas. On vérifie que elle a un morceau qui est resté vers le village. Un morceau, on lui donne l'asile, on protège. On la protège. Et voilà, mariage forcé. Mariage forcé avec, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Avec excision. Non, c'est du là, ils ont fini ça. Et puis, dans ces là, elles ont toujours les enfants. Vous avez remarqué, les filles du là, vous les voyez à Paris, elles ont beaucoup d'enfants là. Elles bossent, soit elles bossent, elles sont enceintes. Quand elles savent que les enfants là, c'est femmes nettes, elles bossent, elles viennent. Comme ça, elles disent qu'elles sont des excisées, elles veulent protéger les enfants. Donc, on les donne protection, on protège les enfants. Mais les blancs, ils ne jouent pas excision. Et puis, on s'en vérifie. Quand elles ouvrent vous bas poilu là, comme ça là, quand elles ouvrent vous bas poilu là, voilà où le docteur cherche. Le docteur cherche clitoris. Il dit, mais dis donc, oh, ils l'ont mutilé. Oui. Oh là là, quelle est cette mutilation sauvage? Elle n'a même pas un clitoris, même pas de lèvres. On dit, bon, tu veux quoi? Tu choisis qu'on raconte ton compte. D'autres, elles ont peur. D'autres, elles ne veulent pas parce que c'est les traditions, elles veulent garder. D'autres, elles disent qu'elles ont peur, on ne t'oblige pas. Parce que c'est gratuit quand tu veux qu'on remette ton con à ta place. Beaucoup viennent les morceaux de con ici. Après, les morceaux de con, ils n'avaient pas vous pensez qu'il y a asile là, quand on parle un peu. Quand on parle un peu asile, asile là, c'est pas pour les hobbies. Les hobbies là, tout ça là, beaucoup de doyman. Si on veut fouiller dans le cul, dans le coin de chacun, 80% qui disent qu'ils sont hobbies là, tout c'est à cause de CB. Parce que d'autres, ils aiment hobby là, parce que là-bas c'est 10 ans chaud, là-bas c'est de 4 ans. Là-bas c'est 10 ans, il n'a pas fait de 4 ans. T'as pas dit, voilà, les tontons Babi. Il dit, moi, mon ami, il est guinéen. Il a 7 enfants en Guinée. Et dit, il est dedans. Et dit, il est dedans. Et bien, qu'il a fait sa demande, il avait une vieille go blanche trans. Il dit, toi, tu as resté dans cette table de jeep ici. Tu vois, les papiers n'est pas facile. Tu vois, fini. Il y a les hommes même. Mais après, ce que je veux demander, est-ce que quand tu t'orientes comme ça et que tu dis que tu es là-bas, quand tu as les papiers, après, tu peux quitter? Ça ne dérange pas? Mais ils s'en foutent, au fait, parce que quand on dit LGBT, le B, c'est la bisexualité. Donc, déjà, dans cette communauté-là, tu as le droit de faire l'amour avec des femmes comme des hommes. Ils ne t'interdisent pas ça parce qu'ils t'ont donné papier sur ta sexualité, qu'il y a des gens qui leur donnent des papiers parce qu'ils sont bi. Donc, c'est pas parce que tu dis non, tu es où, bi, tu sois les hommes, quand on te donne des papiers, quand on te dit forcément, faut fouiller les hommes, ils t'obligent à rien, au fait. Eux, ils t'ont juste protégé par rapport à ton histoire. Je sais pas si tu comprends. On te protège juste par, voilà. On te protège par rapport à ton histoire. Voilà. Il y a des gens qui ont les titres. Voilà. Il y a des gens, en fait, nos frères, beaucoup ne connaissent pas. Donc, quand l'histoire vient sur les réseaux pour dire, ah, telle personne a fait asile de Oubi, il commence à dire, ah si, c'est Marie, non, plein. Il dit, moi, il connaît un Camerounais.
Voilà, on appelle ça liberté sexuelle. Les Blancs, ils s'en foutent. Ok. Si tu peux aller dire que tu es lélé, tu es ceci, tu es cela. Eux, ils te donnent tes papiers. Si tu veux, faut mourir avec qui tu veux. Ils s'en foutent, au fait. Beaucoup se sont mariés. Moi, je connais beaucoup qui se sont mariés. Les Blancs, ils s'en foutent. Donc, quand les gens disent que oui, tu as dit que tu es ceci, tu as dit que tu es cela. Ouais, je vais t'aller ici. Et puis, quand ils attendent que non, tu dis que tu es marié, ils vont venir prendre tes papiers. C'est pas vrai. Les Blancs, ils s'en foutent. Eux, ils te croient sur parole de ton vécu, de ta vie, de ton moral et tout. Voilà. C'est un peu ça. Parce que je vis en France, où on t'a dit c'est ma première fois de venir ici. C'est ce qu'on t'a dit? Quand tu veux caler ici, t'es sérieux là? J'ai un Camerounais que je connais bien dans notre ville. Il a fait le mouvement des LGBT. Il vit, Marie qui faisait sa demande là, il vivait à Sago. Il a ses papiers avant nous, lui il vit à Sago toujours. Je pense qu'ils se sont mariés même. Et après il s'est marié. Okay. Ils ont eu des enfants, tout ça là. Ah, il va à la préfecture et son enfant est Sago. Ok. Ça fait rien, ils s'en foutent. C'est difficile, c'est pas difficile. Mais seulement que, c'est quand même la partie où tu es homophobe et puis tu veux chercher les kaolo là. Mais le problème c'est que tu es obligé d'aller dans les associations, il faut être free. Si tu n'es pas free, que toi même à la base tu es homophobe et puis tu vas dans les trucs là, ils vont mal te tenter. Beaucoup finissent par porter JP et pas les papiers des blancs, c'est pas facile. T'as j'ai les papiers, tu as prouvé, tu vois. Il faut pas nos frères musclés, ils sont dans l'association, et puis ils vont seulement de causer elle est Oubi qui s'est maquillée, les blanches là. Salut, ça va? Ah, t'es belle, hein? Pourtant, elle au fond, ils ont pas dedans. Il dit, ça va pas d'association. Il partait d'association juste pour rire. Juste pour rire, il dit, tu vois, les Camerounais, il vient, quand un Camerounais a eu papier, il vient ses frères sans. Si un Guinéen a eu papier, il vient ses frères sans. Il dit, lui, il était Oubi, même lui, c'est un Guinéen. Lui-même, il était Oubi en mode femme, quoi. Hein? Non, politique, elle ne connaît pas. En mode femme. Maintenant, quand il voit ses frères guinéens qui viennent, qui ne sont pas Oubi là, son cœur gâté, il dit, c'est ceux-là qui nous frappent au pays là. Il a dit qu'ils sont des mentis pour avoir papier. Mais les blancs, ils s'en foutent. Même quand tu t'en vas dire au gars, au directeur, par exemple, parce qu'ils savent que nous, les Africains, on est méchants quand on se détruit entre nous. Il y a des gens qui vont dans l'association, puis le président de l'association sait que tu n'es pas dedans. Mais ils disent qu'ils ne sont pas là pour juger, que tant que tu viens, ils t'accueillent. Okay. Et il y a un Guinéen, était son nom. Il dit qu'il voit ses frères guinéens. Il est fâché, quoi. Il dit, les Siciliens nous ont trop frappé au pays. C'est ça qui dit qu'on a oublié tout ça. Et puis il vient chercher papier ici. Et il a reconnu de ses cousins, quand il était au pays, il m'insultait des gordiennes. Lui, avec j'ai papier ici, ils sont tombés dans la même association. Il dit, oui. Les Wadi ne sont pas bêtes. Dans l'association, ils savent. Les Camerounais, ils viennent 5-5. Et ils viennent en bouillie même. Tu vois, les gars, ils sont costauds, ils ont beau, ils ont sauté les barrières, ils ont passé par Libye. Leslie, pourquoi le poisson n'a pas dit aussi qu'elle était là-bas pour... Non, chacun a son système pour voir ses CB, non. Bengue, là, c'est le système. Non, la Pierre, elle a dit, au fait, au début, elle voulait. Mais après, tu sais, quand tu arrives, il faut être bien entouré. Il faut prendre des décisions en Bengue depuis le début. La vie, c'est un choix quand tu arrives en Europe pour avoir de la liberté. Il faut faire des sacrifices. Il faut que les gens le sachent. Moi, demain, si ça va chez moi, que je ne m'en occupe pas, ce que je vais faire, c'est des conférences pour donner des conseils aux gens. Même si